8 décembre 2011, quelques heures avant le début de la Fête des Lumières à Lyon, les références à la Vierge ornent déjà les vitrines et les façades des immeubles. Le public investit petit à petit les rues. À l'origine, la Fête des Illuminations date de 1852 et inaugure la statue de la Vierge Marie érigée sur la chapelle de la colline de Fourvière. Il y a 13 ans, lors de la naissance de la fête commerciale, l'Église s'est réappropriée la fête du 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception. Alors pour redonner ce sens chrétien à la fête, le diocèse mobilise ses ouailles. Résultat, des centaines de missionnaires se déploient autour des églises, une manière pour eux de servir, mais aussi de nourrir leur foi. Pour Floriane, de la pastorale des jeunes, c'est la dernière ligne droite. Elle prépare les tracts de propositions d'engagement qu'elle distribuera à la messe. Ce soir-là, avec les missionnaires du 8, elle va évangéliser. C'est aussi quelque chose qui doit nous pousser ensuite dans notre vie quotidienne à être missionnaire, c'est-à-dire que ce soit pas un événement ponctuel à un moment donné, de dire voilà là aujourd'hui je crois en Dieu, j'ai envie de l'annoncer, et puis le lendemain en retournant en cours dans mon boulot, etc. Et je vais me taire parce que donc je pense que c'est au quotidien ensuite on doit avoir en tête finalement cet appel missionnaire, à se dire mais comment sans l'annoncer à tout va, etc. Mais comment moi par ma vie je vais pouvoir aussi le transmettre. Donc voilà, c'est un moment fort et en même temps ce moment fort doit rejaillir dans notre vie quotidienne ensuite. À la tombée de la nuit, les lumières jaillissent et les missionnaires se déploient partout dans la ville, comme ces scouts qui rendent service à leur église en vendant les flambeaux de la procession. C'est 1 € minimum, sachant que c'est pour le... Non, c'est pas du tout pour les scouts en fait, c'est pour le diocèse. Ah, c'est récompensé. C'est participer à toute la luminosité de la ville à notre manière. Le symbole de la bougie, c'est important parce que c'est une lumière qui est très fragile en fait. Voilà, c'est à chacun de protéger sa bougie, c'est à chacun de prendre soin de sa foi et de son cheminement personnel. Donc moi j'aime bien le symbole de la bougie de ce côté-là. C'est aussi le symbole de la chaleur. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit un projecteur, il voit la lumière mais il ne voit pas la chaleur. Alors que la bougie, c'est un symbole qui rassemble aussi de ce côté-là. Ce rassemblement des catholiques prend toute son ampleur lors de la procession emmenée par le cardinal Barbarin de la cathédrale Saint-Jean à la basilique Notre-Dame de Fourvière. C'est aussi le moment où le cardinal rassemble, lors de la messe des jeunes. Il leur parle et les invite à vivre leur foi intensément. Je t'aime de la lumière intérieure. Est-ce qu'elle est arrivée en toi ? Cette célébration est également l'occasion de lancer un appel à la mission et de les encourager. Il y a un très bel accueil qui a lieu grâce à des personnes qui acceptent de sacrifier 4 soirées, ces 4 soirées de la Fête des Lumières, uniquement pour être disponibles et pour être accueillants à tous les gens qui passent. Donc moi, je les encourage beaucoup, je leur dis l'Esprit Saint vient sur vous, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Et puis je leur dis surtout de la part de tout le monde un très grand merci. Quelque part on ne peut pas évangéliser si on ne se retrouve pas ensemble. Donc là c'est qu'il soit un, voilà, on est un tous ensemble, l'église de Dieu. Et après on peut évangéliser dans nos paroisses, dans les rues tout simplement. Donc c'est assez chouette de pouvoir que cette tradition qui est quand même assez longue, 150 ans, ait un nouveau dynamisme, un nouvel essor, quoi. Pendant 4 jours, près de 40 églises sont ouvertes jusque tard dans la nuit. Accueillis par les paroissiens, le public visite, redécouvre ces lieux de culte. Chacun peut y déposer des intentions de prière, se recueillir. Avec eux, toujours, les missionnaires. Ressourcé par la messe, Joseph a enfilé son t-shirt, prêt à un simple échange ou même à partager. Ce soir-là, Joseph accompagne une jeune fille en souffrance pour prier avec elle. En général, je prie à haute voix, comme ça elle entend ce que c'est qu'une prière. C'est pas un truc chelou, je sais pas quoi. Et en priant pour elle, voilà, déjà j'ai fait une prière, donc ma mission est réussie. La force de la prière, c'est extraordinaire. Et puis après, elle, son cœur peut s'ouvrir, surtout avec Marie, parce que c'est la douceur. Et souvent, j'appuie sur la douceur, sur la douceur de Marie qui peut tout briser, et qui peut amener à Dieu. Près de 3 millions de personnes viennent à Lyon pendant les fêtes du 8 décembre. Cette année, ils étaient des centaines de missionnaires à se mobiliser. J'ai une magnifique nouvelle pour vous. Jésus vous aime. Ils annoncent la bonne nouvelle et célèbrent la fête de l'Immaculée Conception, symbole de l'espérance, puisqu'elle représente la victoire de l'amour de Dieu dans les cœurs.